Et d'ailleurs, ça continue un petit peu maintenant, puisque régulièrement, nous avons un journal qui s'appelle Le Guardian, qui est un journal Remainer, qui régulièrement, tous les 6 mois, fait un sondage bidouillé par un organisme qui s'appelle Opinium. J'ai déjà eu l'occasion de le citer. Le directeur général est un type qui vit aux États-Unis à la Harry Truman School of Government de l'Université du Missouri. C'est lui le big boss de cet institut de sondage et qui explique que 80% des Britanniques se mordraient les doigts, seraient terrorisés parce qu'ils ont voté pour le Brexit, ce serait une horreur. Bon, c'est n'importe quoi. Allez-y, allez au Royaume-Uni. Nous, on a des adhérents qui sont au Royaume-Uni. Ça se passe. Je dis pas que le Royaume-Uni est dans une situation mirobolante, parce qu'il se trouve confronté à des problèmes migratoires, parce qu'il a tout son empire derrière lui, l'ancien empire britannique. Il a des problèmes parce qu'il fait partie de l'OTAN, donc il fait des sanctions contre la Russie, donc il en a les contre-coups. Il a des politiques ultralibérales qui avaient été celles notamment menées par Margaret Thatcher, et donc une destruction du système public, du service public. Donc tout n'est pas rose au Royaume-Uni, bien sûr, bien sûr. Mais il se trouve que si on veut porter un jugement, il faut quand même comparer avec les autres. Or, il se trouve que les journaux qui régulièrement disent « Oh là là, les Britanniques regrettent d'avoir voté pour le Brexit », se gardent toujours de faire une comparaison avec les pays qui sont restés dans l'Union européenne, et notamment avec la France. Puisque sur toutes les grandes données macroéconomiques, le Royaume-Uni fait mieux que nous. L'inflation est moitié moindre, le chômage est bien inférieur, l'endettement est très élevé, il y a un déficit élevé, mais il est moindre que chez nous. Nous, on bat des records. L'inflation est à peu près du même acabit au Royaume-Uni que chez nous. En revanche, le taux de croissance est nettement supérieur, et d'ailleurs, on anticipe au Royaume-Uni un rapprochement progressif du produit intérieur brut de celui de l'Allemagne, qui est en pleine déconfiture, et un décrochage progressif vers le haut par rapport à la France.